Amour pour toi, Seigneur. Amour pour toi, Christ. Un chantre a dit. Amour pour toi, Christ. Écoute ma prière. Car je suis à genoux. Ça que j'ai besoin vraiment. Amour pour toi, Christ. Amour pour toi. Amour pour toi pour le continent africain. Amour pour toi, Seigneur, car tu nous fais grâce en Afrique. Car il est temps que... Et l'Afrique se déshabille de sa honte. Que l'Afrique laisse sa honte. L'Afrique aime trop la honte. L'Afrique s'humilie trop. Seigneur, délivre l'Afrique de sa honte maintenant. L'homme a une dignité. Mais les Africains ne savent pas ceci. Seigneur, déshabille l'habit de honte sur l'Afrique. Et fais-nous grâce au nom du Seigneur Jésus. Moi, je sais que c'est le Seigneur Jésus seul qui puisse nous le faire. Parce qu'il est le roi de la justice. Seigneur, merci. Honneur à toi. Laissez vino lona via. Attends-tu pour d'abord. Attends-tu pour d'abord. Pour toi tu es à toi. Merci Seigneur Jésus. Viens porter l'encre à toute la planète d'Afrique. Nous sommes dans tes mains. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour la vie du continent africain. Je rends honneur au Seigneur des Seigneurs pour la vie des Africains. Actuellement, l'Afrique est en train de traverser une grande honte. Une honte qui se passe actuellement en Guinée. Plusieurs se réjouissent et pensent que c'est une victoire. Mais moi je dis que ce n'est pas du tout une victoire. C'est plutôt une humiliation. Une honte. Nous sommes au 21e siècle. Les Africains n'ont qu'à regarder autour d'eux. Quel continent continue pas à faire ces désordres-là? Les Africains n'ont qu'à regarder autour d'eux.
Quelles sont les nations qui continuent à vivre dans ce désordre? Mais nous, on se plaît dans ça. Et c'est grave. C'est grave, c'est une honte pour l'Afrique. Les présidents qui toilettent leur constitution représentent une honte pour l'Afrique. Et les soldats qui font des putschs représentent une honte pour l'Afrique. C'est une honte. Ces images-là. Vous pensez que c'est une victoire? Vous regardez France 24. Les Blancs se moquent de vous. Vous les Africains, les Occidentaux se moquent de vous. Vous êtes en train de faire des théâtres chez vous ici et puis eux ils regardent, c'est comme des films, ils regardent, ils se réjouissent. Nos chefs d'État sont manipulables. Ils n'ont pas d'intégrité. Nos armées sont manipulables. On n'a pas de fondation. Nos constitutions sont manipulables. Toilettables. Quel continent? Il est temps. Où est l'intelligence? Où est la sagesse? Où sont les intelligents en Afrique? Il y a un proverbe qui dit chez nous, ce que tu contemples sans ne pas enlever tes yeux, ce sont les fourmis qui vont te faire mal aux yeux. Ils vont envahir tes yeux. Les choses que tu contemples sans ne pas enlever tes yeux, ce sont les fourmis qui vont envahir tes yeux. Le président ne veut pas quitter le pouvoir. Ce sont les fourmis qui vont vous envahir les yeux. Et c'est ce qui se passe. Et regardez ces images. Une humiliation. Humiliation. Où est la dignité en Afrique? Un grand homme qui est trimballé actuellement comme ça. Un grand homme. Pourquoi ne pas respecter la constitution de son pays? Il y a une vie après la présidence. Pourquoi les Africains ne veulent pas comprendre ça? Il y a une vie après la présidence. On a une famille. On a une famille. On a une famille. Le rôle d'un président même, c'est un rôle vraiment insupportable. Un président, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc, Africains, ne vous réjouissez pas de ce qui se passe en Guinée. Mais sachez que c'est une honte pour l'Afrique. Des deux côtés, c'est une honte. Mais comment est-ce qu'on peut faire des coups d'État en Afrique comme on distribue des bonbons aux enfants à l'école, tout ça là? Comment on peut faire des coups d'État comme ça là? Demain, coup d'État. Après demain, coup d'État. Après demain, coup d'État. Mais tout ça là, c'est une honte. L'Afrique n'a pas de stabilité. L'Afrique n'a pas de stabilité. Politique, non. Donc, seulement c'est un briefing là.
ne vous réjouissez pas de ce qui se passe actuellement, mais sachez que c'est une honte pour nous tous en Afrique. C'est le moment pour les chrétiens de dire la vérité aux gouvernants. Oui, si vous ne faites pas, les chrétiens ne font pas leur travail, c'est ce qui va se passer. C'est la honte que nous allons subir. Si les chrétiens refusent de faire leur travail, de prendre leur place dans la société, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement sur les vrais chrétiens. Aujourd'hui, vous allez constater que les chrétiens se plaisent dans la fausseté. Ils aiment le mensonge plus que la vérité. Et ils savent bien que c'est le mensonge. Mais les chrétiens l'aiment. Ils aiment le mensonge. Les messages corrompus. Aujourd'hui, nous vivons dans les messages corrompus. Nous vivons dans l'évangile de Satan. Satan a son évangile. Ce que les chrétiens ignorent, c'est que Satan connaît mieux la Bible que vous. Les démons connaissent mieux la Bible que vous. Si vous allez chez les francs-maçons, vous allez trouver la Bible chez eux. Ils ont étudié cette Bible. Ils connaissent mieux cette Bible que vous. Si vous allez chez les Illuminati, il y a la Bible. Ils connaissent cette Bible mieux que vous. Donc actuellement, Satan a envoyé ses prédicateurs. Et ces prédicateurs sont habillés en pasteurs. Ils sont très intelligents. Et ils ont la ruse. Et ils prêchent l'évangile de Satan. Ils renversent juste les versets bibliques. Ils torturent les versets. Et comme nous là, on ne connaît rien là de la Bible. Tout ce qu'ils disent là, on les avale seulement. Les chrétiens ne veulent pas connaître les Écritures. Tout ce qu'ils cherchent là, pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que vous devez chercher premièrement, c'est la vérité. Connaître la parole de vérité. Connaître la vérité dans la parole de Dieu. C'est ce que vous devez chercher premièrement. Mais tous les chrétiens sont focalisés aujourd'hui. Pasteur, prie pour moi. Je veux de l'argent. Je veux des biens matériels. Je veux construire. Je veux une voiture. Je veux une femme. Je veux un bébé. Tous les chrétiens sont concentrés là. Donc les chrétiens aujourd'hui n'ont pas la connaissance de la vérité même. Et les prédicateurs de Satan, les pasteurs de Satan, qui pullulent partout à Lomé ici, ils sont là, ils vous trompent. Ils vous narguent et puis ils vous escroquent. Donc il est temps de connaître la parole. Donc Satan a un plan contre l'église.
Son plan, c'est de confondre l'église. Faire en sorte que les chrétiens aiment la fausseté plus que la vérité. Les diriger vers l'évangile de Satan. L'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. L'évangile qui dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de péché. Que Jésus est déjà mort pour tous nos péchés. Il n'y a plus de péché. Tu peux vivre dans le péché. Ça ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Tu peux vivre dans le péché. Vis comme tu veux. Jésus est déjà mort pour tous nos péchés. Donc ces évangiles aujourd'hui sont ce n'est pas des exemples, sont des évangiles de Satan. C'est de l'évangile de Satan. Ils sont là ils sont des fils de Judas pour vendre de l'huile. Comme Judas l'avait dit à Jésus. Le Seigneur, l'huile là, le parfum là, on n'a qu'à vendre ça. On n'a qu'à vendre ça. Donc ce sont des vendeurs aujourd'hui. Ils savent bien vendre dans l'église. Ce sont des fils de Judas. Ils sont à la quête de l'argent. Ils sont à la quête de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Leur évangile tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. C'est l'évangile du diable. C'est l'évangile de Satan. Et les chrétiens se plaisent dans ça là. Ils sont contents. Très contents. Lorsqu'on leur dit qu'il n'y a plus de péché. C'est pour cela que Moïse a dit au peuple de Dieu: vous êtes une race corrompue. Vous êtes une race fausse et perverse. C'est ce que Moïse leur a dit dans Deutéronome 32, verset 5. Vous êtes une race corrompue. Je parle aux chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui sont une race corrompue. Une race fausse qui aime le mensonge plus que la vérité. Quand un pasteur prêche la vérité quelque part, les chrétiens ne vont pas chez lui. Ils cherchent les pasteurs qui prêchent l'argent, qui vendent l'eau, qui vendent l'huile, qui ajoutent quelque chose à la parole. Oh, la parole est une puissance. La parole est une puissance qui ôte les montagnes. La parole délivre. La parole guérit. Dans les chrétiens d'aujourd'hui là, ce sont des filles des charlatans. Ils veulent qu'on ajoute quelque chose à la parole de Dieu. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. C'est pour cela que King ne les aime pas. Je ne les aime pas. Ces chrétiens d'aujourd'hui là, ils n'aiment pas la vérité. Ils ne sont pas de la foi. Ils sont à côté de la plaque, à côté de la foi. Ils ne sont pas dans la foi. Ils aiment le mensonge. Les chrétiens d'aujourd'hui. C'est Isaïe 29, verset 13 qui dit: le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte
de tradition humaine. Donc le peuple est là. Ils chantent pour Dieu. Ils chantent. Mais leurs cœurs ne sont pas avec le Seigneur. Leurs cœurs sont sur les biens. Jésus a bien dit que là où est ton cœur, là se trouve aussi ta richesse. Donc le corps de l'église n'est pas avec le Seigneur. Imaginez aujourd'hui, on dit aux chrétiens qu'il n'y a plus de péché. Vous avez déjà connu des leaders charismatiques. Lorsqu'ils ont écouté l'évangile de Satan là, ils ont quitté leur église en même temps. Et ils sont rentrés dans l'église de Satan. Ils sont rentrés dans ces églises du diable. Donc c'est ce que j'ai vu, c'était devant moi. Parce qu'ils ont appris qu'il n'y a plus de péché. La Bible nous dit dans 3 Jean verset 8. La Bible nous dit, nous devons donc oui, j'espère bien que je suis là-bas. Oui. 3 Jean verset 8. C'est ça, non? Ou bien c'est 2 Jean. C'est 2 Jean. Oh, c'est 2 Jean verset 8. Excusez-moi. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Prenez garde à vous, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Jésus, celui-là n'a point Dieu. Il peut te dire qu'il est pasteur, évangéliste, docteur, mais tant qu'il ne demeure pas dans la doctrine de Jésus, Dieu n'est pas avec lui. Il vous nargue, il vous trompe. C'est un faux pasteur, un faux docteur, c'est un agent prédicateur de Satan, parce qu'il ne demeure pas dans l'enseignement de Jésus. La Bible nous dit dans Actes chapitre 17 verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils se répandent, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, demande à tout le monde de se repentir maintenant, parce que le jour vient où ceux
à tout le monde de se repentir. Il est temps de se repentir et ne pas se fier à l'évangile de Satan. Jésus, dans Matthieu 5, verset 20, a dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, si votre justice ne surpasse celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si vos œuvres de justice ne surpassent celles des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ça, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. C'est l'enseignement du Christ. Jésus-Christ avait guéri un homme à la piscine de Bethesda. Après, il a retrouvé cet homme dans le temple. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus dit, c'est l'enseignement de Jésus. Ne pêche plus. Jésus n'a pas dit aux hommes que je suis là, je vais mourir pour vous, continuez pas à pécher, vous irez dans le royaume des cieux. Non. Jésus n'a pas dit ça. Mais pourquoi vous prêchez ça aujourd'hui? Que Paul a dit ça. Non. Paul n'a pas dit ça. C'est parce que vous avez la compréhension de Satan. Vous avez l'explication du diable sur la Bible. Vous êtes une race fausse. Vous êtes un peuple corrompu. Vous êtes un peuple, une race fausse. Comme Moïse l'a dit, vous refusez la parole du Seigneur. Vous refusez la vérité parce que vous aimez la facilité. Rien n'est facile dans ce monde. Jésus-Christ même a souffert. Il a été flagellé. Il a été percé. Les hommes ont craché sur lui. Jésus a souffert. Mais vous aujourd'hui là, vous voulez aller au paradis. Vous voulez prendre des boulevards. Les boulevards sont là. Les boulevards sont là. Prenez des boulevards pour aller au ciel. Mais ceux qui ont décidé de prendre la voie serrée, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus pour le Seigneur, mais ils sont endoctrinés par des pasteurs, par des hommes de Dieu qui sont des prédicateurs de Satan, qui ont renversé la vérité, et ils vendent de l'huile, ils vendent du savon, et les chrétiens les achètent. Ils les achètent. La race fausse les achète. La race fausse achète l'huile. La race fausse achète le savon. La race fausse achète balai. La race fausse achète des lames. La race fausse achète les coupe-coupe. La race fausse. La race corrompue. Chrétiens, repentez-vous. Parce que vous êtes trop hypocrites. Il est temps de vous repentir. Revenez vers la vérité. La vérité vous affranchira. Soyez bénis ce soir dans le nom de Jésus. Soyez bénis ce soir au nom de Jésus. La parole de Dieu est vivante. Jésus n'a pas changé. Suivez le Seigneur. Ne suivez pas les pasteurs. Parce que 80% des pasteurs
Ils sont des prédicateurs du diable. Ils sont en mission de confusion. Confondre les chrétiens. Leur mélanger la voix. Faire en sorte qu'ils ne détectent pas la voie de la justice. Faire en sorte qu'ils ne remarquent pas la voie de la vérité. Comment les blaguer avec des faux miracles. Donc réveillez-vous. Vous devez aimer la justice et la vérité. Une église qui ne pratique pas la justice ne vient pas du Seigneur. Une église qui n'aime pas la justice, qui n'est pas fondée sur la justice, n'est pas du Seigneur. Une église qui cautionne aujourd'hui, vous voyez la Guinée là-bas, vous voyez la Guinée, lorsque le président est en train de toiletter la constitution, il y a des hommes de Dieu qui étaient derrière lui. Ah, c'est à l'église de lui dire la vérité. C'est la mission de l'église de lui dire la vérité. Aujourd'hui, les poutistes sont là. Vous allez voir que les hommes de Dieu vont encore se placer. Qui sont derrière eux? Ça, c'est une race fausse. C'est une race fausse. Une race fausse d'hommes de Dieu. Or, nous devons nous positionner du côté de la loi, du côté de la justice. Les hommes de Dieu doivent se tenir du côté de la justice et de la loi. Parce qu'un peuple doit être gouverné par la loi. Et pas des lois uniques, non. Mais des lois justes. Des lois justes. Des lois qui sont basées sur l'équité. Donc c'est ces lois-là que nous devons cautionner. Nous ne devons pas cautionner les personnes. Mais nous devons cautionner la justice. Nous devons être derrière la justice. Si la personne pratique la justice, nous pouvons être main dans la main avec lui. Mais s'il n'est pas dans la justice, ça, on ne peut pas le faire. Les hommes de Dieu ne doivent pas le faire. Ils doivent rester du côté de la justice. Quand c'est bon, ils sont dedans. Quand c'est mauvais, ils sont dedans. Non. 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 On ne doit pas être des hommes tout passe, non. Que le Seigneur vous bénisse. L'église du Seigneur, répentez-vous. N'aimez pas le mensonge. Parce que Satan a une mission spéciale. Faites en sorte que vous ne connaîtrez pas, vous ne connaîtrez, qu'est-ce qu'on dit? Vous ne connaîtriez pas la vérité, c'est ça. Donc, chers frères et sœurs, cherchez la vérité. Cherchez la vérité. Car c'est la vérité qui va vous affranchir. Jésus est vivant. Et il est la vérité. Si tu es chrétien, c'est l'huile que tu aimes. C'est l'huile que tu aimes. Les boîtes de Vitago. Les boîtes de Vitago. C'est ce que vous aimez aujourd'hui. C'est ce que vous aimez. Oh, la parole est là. La parole est là. Il y a tout dans la parole. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Mais les filles de charlatans. Si je prends un évian ici tout à l'heure là et puis je commence par prophétiser, tu vas voir les chrétiens vont venir acheter ça.
nenye be me tsɔ evia go eye me dze nyagbɔgblɔ ɖi ɖe dzi fia la kristotɔwo woava ƒle nu ma. Ils vont venir acheter. Woava be yewoase na Parce que c'est ce qu'ils aiment. elabe nu yawo lɔna. Que Dieu vous bénisse. Aƒetɔ ɖe yevuvi va vã wo kristotɔ va vã wo. Changez. Mitrɔ. N'aimez pas Migalɔ. ces assemblées Hamawo. de charlatans. Aleba subɔla alo vodu subɔla De charlatans. Bokɔnɔ ƒe Où hamawo. vous allez faire des libations sur la mer, à la plage. Mais miaira puta abe kɔsire aputa. Vous allez faire des libations à la plage. Miabe sanfɔ la puta. Des libations à la plage. Abe kɔsiri la puta. C'est grave. Eya nyama. C'est grave. Enyira ŋutɔ. Des libations, boire du sang, boire des choses là, allumer des bougies rouges. Les chrétiens font ça, hein, tout ce qu'on dit là. Des bougies rouges. Je connais des diacres. Je connais des diacres. Des diacres de grandes églises. La nuit, tu vas les voir. Bougies rouges. Et ils sont au milieu. Avec la Bible. Qu'ils lisent des psaumes. Regardez-moi ça. Du spiritisme. Du spiritisme. Donc repentez-vous les chrétiens. Vous aimez toute la fausseté. Moïse l'a bien dit. Une race fausse et perverse. Et Dieu vraiment s'est encouragé. Dieu il a persévéré. Avant de cheminer avec les Israélites, Dieu vraiment il a fait le cœur. Arrivé à un certain moment, il voulait les tuer tous. Il a dit à Moïse qu'il voulait les tuer tous. Pour qu'une autre génération soit suscitée. Parce que c'est une race qui n'aime pas la vérité. Et c'est la même chose que nous faisons. La même chose. On va sélectionner les gens. Les chrétiens. Vous serez sélectionnés. Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer. Ce n'est pas vous tous qui arrivez. Ce sont des gens parmi les chrétiens qui iront. Ils n'iront pas vers Dieu. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas du tout la vérité. Allez chercher la vérité. Cherchez la vérité. Allez chercher la vérité. Pour que vous trouviez la vérité. Cherchez la vérité. Parce que l'épître Timothée dit bien. Ils étudient. Ils n'arrivent jamais à la vérité et à la connaissance. 2 Timothée 3, verset 7. Ils étudient tout le temps. Ils n'arrivent pas à appréhender la vérité. Ils ne vont jamais l'appréhender. Ils ne vont jamais l'appréhender. C'est pourquoi il dit le juste, il continue dans sa justice. Et que celui qui continue dans le bien. Et que celui l'homme des péchés continue dans le péché. J'arrive très bien. La récompense me suit. Je rétribuerai chacun selon ses œuvres. Je vais rétribuer à toute personne. Jésus dit,
l'enseignement de Jésus. Il dit, si vous plantez de bons arbres, et son fruit sera bon. Ou bien vous plantez de mauvais arbres, et son fruit sera mauvais. Parce qu'on reconnaît chaque arbre par son fruit. Vous, génération perverse, et race de vipères, comment est-ce que vous pouvez dire la vérité? De bonnes choses. Comment est-ce que vous pouvez dire de bonnes choses? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. En vérité, je vous le dis, toute mauvaise parole qui sortira, l'homme professe, il en rendra compte le jour du jugement. Parce que de ta parole, tu seras justifié. Et de tes paroles, tu seras condamné. Ce qui veut dire, si tu ne sais pas, tu dis qu'il n'y a pas de péché, et tu te verras au séjour de mort. Si tu te contentes de dire péché, tu te verras dans les temps de Dieu. Moi, je t'enseigne la doctrine de Jésus. La vraie doctrine de Jésus, je t'apprends. La doctrine de Jésus. Il dit, il fera une mauvaise parole que tu en rendras compte un jour. Celui qui insulte son prochain, que tu es animal ou insensé, il est digne d'enfer. Toute parole que je vous ai dit, le ciel passera, mais ma parole ne changera jamais. Ma parole ne changera jamais. Ma parole ne changera jamais. Pourquoi celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, je lui ferai semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Et il a plu, et les fleuves et le vent souffle, ils se sont abattus sur cette maison. La fondation est sur le roc. Et celui qui écoute ma parole et ne met pas en pratique, semblable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Et il a plu. Le vent a soufflé. Et il a eu des coups. Et sa maison est tombée. Et sa chute est grande. Demeure dans l'enseignement de Jésus pour que tu puisses voir. Demeure dans la doctrine de Jésus. Tu es béni. Bonne nuit. Que la main du Seigneur soit sur toi. Et que Jésus triomphe pour ça. Et qu'il en délivre cette vie. Et qu'il délivre cette vie. Et qu'il délivre cette vie. Et qu'il sauve cette vie. Et qu'il sauve cette vie. Qu'il sauve. Et qu'il délivre. Au nom du Seigneur Jésus. Que malade soit guéri. Au nom de Jésus. Que la grâce Amen. Amen. Vous êtes bénis.